Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle petite capsule vidéo où nous allons voir une nouvelle fois comment résoudre des équations du second degré. Comme le montre le titre de la vidéo, nous allons une nouvelle fois appliquer la méthode du discriminant delta et dans cette vidéo plus particulièrement, nous allons voir comment simplifier le racine de delta, comment faire en sorte que les racines x1 et x2 soient assez présentables au niveau du calcul. Alors effectivement, je vous rappelle, il y a trois autres méthodes également pour résoudre des équations et inéquations du second degré. On les a vues dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le cas ici. Honnêtement, vu les coefficients qu'on a, à part le delta, il n'y a pas d'autre solution en termes de méthode. On est parti au niveau des formules, lançons-nous tout de suite. Le delta, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac. Le b, c'est le coefficient devant x et donc ça me donne 4 au carré. Concernant le A, je rappelle que c'est le coefficient devant x au carré, donc ça me fait 4 fois 4. Et le C, c'est la constante avec laquelle il ne faut pas oublier le moins. Donc moins 19. On est parti au niveau des calculs. 4 au carré, ça me fait 16. Ensuite, alors, moins par moins, ça fait plus. Ça là-dessus, on est OK. Et ici, 4 fois 4, ça me fait 16. Donc ça me fait 16 fois 19. Éventuellement, si vraiment là vous êtes un petit peu en difficulté au niveau des calculs, je vous autorise éventuellement à sortir la calculette, mais j'aimerais bien qu'on essaye de continuer ensemble à faire un petit peu de calcul mental. Ce qui est assez marrant, c'est que le 16, il apparaît deux fois. Donc ici, dans le premier terme, le 16, il apparaît une fois. Ici, dans le deuxième terme, je l'ai 19 fois. Donc ça veut dire qu'au total, je l'ai 20 fois. Et vous le savez, toutes et tous, que 20 fois 16, 2 fois 16, ça fait 32. Et donc au total, ça fait 320. Voilà, nous avons déterminé la valeur de notre discriminant delta. Étant donné qu'il est strictement positif, nous allons pouvoir calculer juste après les deux solutions de notre équation, c'est-à-dire les deux racines de notre trinôme x1 et x2. En parallèle, enchaînons avec le deuxième exemple. Je ressors ma formule, delta égale b carré moins 4ac et j'enchaîne tout de suite avec la substitution. Le b, je le remplace par moins 12, mais je vous rappelle, il est au carré, donc finalement le moins, on peut le mettre de côté. Le moins k, je le recopie. Le a, c'est le moins 6 et le c, c'est mon fameux 4,5. Voilà. Concernant la substitution, on enchaîne avec le calcul. 12 au carré, ça fait 144, ça fait partie des carrés parfaits honnêtement qu'il faut connaître par cœur. Ensuite, moins 4 multiplié par moins 6 multiplié par 4,5. Au niveau des signes, ça me donne moins par moins plus, donc le signe c'est OK. Et on enchaîne tout de suite avec un petit peu de calcul mental où il faut faire cela de tête. 6 fois 4,5. Je le fais déjà 2 fois 4,5, ça me fait 9. Et je rappelle que 6 c'est 3 fois 2. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 fois 9. 3 fois 9, 27. Ce 27, il faut que je le fasse 4 fois. 27 multiplié par 2, ça me fait 54. 54 de nouveau multiplié par 2 pour arriver à 4. 54, ça me fait 108. Voilà au niveau de cette fameuse multiplication. Encore une fois, si vous avez des difficultés, j'accepte encore une fois que vous me fassiez 4 fois 6 fois 4,5 à la calculette. Là, on est quand même sur du calcul d'un assez bon niveau. On enchaîne avec cette fameuse addition. 44 plus 8, là en revanche, j'espère que vous le savez, ça me fait un petit 52 plus 200, ça me fait 252. Et voilà, le calcul de mon discriminant delta est fait. Avant d'enchaîner juste derrière sur le calcul à gauche et à droite de mes racines x1 et x2, je vous rappelle que dans les formules, on va faire moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et je vous propose ensemble d'essayer de simplifier ce fameux racine de delta. Alors si vous prenez votre calculatrice, peut-être qu'elle est super bien foutue, super bien sophistiquée, et peut-être qu'elle vous donnera la version simplifiée de ce racine de delta, mais nous allons voir ensemble comment le faire. Deux petites propriétés concernant les racines carrées. La première chose, la racine carrée détruit le carré. C'est-à-dire que dans mon 320, si je réussis à faire apparaître un carré parfait, c'est-à-dire le carré d'un entier, eh bien, la racine va détruire le carré. Donc ça m'arrange.
Et ensuite, concernant la racine carrée, vous savez qu'elle fonctionne très bien avec des multiplications et non avec des additions. C'est-à-dire que racine de a fois b, ça fait bien racine de a fois racine de b, mais en revanche, c'est comme le carré, c'est comme le a plus b au carré. Merci s'il vous plaît de ne pas me dire que a plus b au carré, c'est a carré plus b carré. Il ne faut pas oublier le double produit. Eh bien, dans les racines carrées, c'est exactement la même chose. Racine de a plus b, ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b. Ça ne fonctionne pas avec l'addition, mais en revanche, avec la multiplication, ça fonctionne parfaitement. Par conséquent, eh bien, ce 320 et ce 252, nous allons essayer de les écrire comme des produits, c'est-à-dire des résultats de multiplication. On est parti pour cela, je vous propose de faire 2 colonnes. On va écrire à droite les facteurs qu'on a trouvés et puis au fur et à mesure, je vais mettre le résultat intermédiaire sur la colonne de gauche. C'est une méthode assez classique pour écrire 320 sous la forme d'un produit. Dans un premier temps, je peux déjà écrire que 320 est un multiple de 2, si je le divise par 2, ça me fait 160. 160, je peux encore une fois le diviser par 2, ça me fait 80. 80, je peux encore le diviser par 2, ça me fait 40. 40, je peux encore le diviser par 2, ça me fait 20. Et pour terminer, vous vous rappelez que 5 fois 4, que 20, pardon, c'est égal à 5 fois 4. Voilà, nous avons la décomposition en facteurs, de préférence les plus petits possibles, pour notre delta. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit, qu'il faut essayer de faire apparaître ce qu'on appelle des carrés parfaits. Ici, j'ai 4 qui est un carré parfait, puisqu'en fait, c'est 2 fois 2. De la même manière, si je rassemble 2, ça me fait un 4, et j'ai encore un 4 avec les deux premiers. Donc, par conclusion, mon racine de delta, il est égal à racine de 4 fois 4 fois 4 fois 5. Voilà, je l'écris sur ma feuille, ça me fait racine de 4 fois 4 fois 4 fois 5. Et comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, la racine carrée d'un produit, eh bien, c'est la racine carrée de ses facteurs, c'est-à-dire que c'est racine de 4 fois racine de 4 fois racine de 4 fois racine de 5. J'ai vraiment détaillé les calculs au maximum pour que vous compreniez tous. Et comme je vous l'ai dit, les carrés, eh bien, ici, on va pouvoir les simplifier. Ça va faire 2 fois 2 fois 2, ce qui me fait 8. Et donc, par conclusion, ça fait 8 racines de 5. Effectivement, c'est quand même bien plus joli d'écrire racine de 320. Je préfère honnêtement écrire 8 racines de 5. On enchaîne juste derrière avec la racine de 252. Je vais y aller un petit peu plus vite. Alors, je peux le diviser par 2 dans un premier temps. Alors, si je divise par 2, ça me fait 125 et 1, donc 126 pour la division par 2. Je continue de diviser par 2. Alors, j'ai 120, ça me fait 60. Avec le 6, ça me fait 3, donc ça me fait 63. Alors, 63, c'est un nombre impair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Je peux tenter de le diviser par 3. Ça va me faire 21. Et je vous rappelle que 21, c'est 3 multiplié par 7. Donc de la même manière, ici j'ai un carré parfait, j'ai le carré de 2, là j'ai le carré de 3, et là j'ai 7. Donc je vais pouvoir écrire sans aucun problème que c'est en fait 4 fois 9 fois 7. Et donc ça me fait, si je décompose 2 fois 3, c'est-à-dire 6 fois racine de 7. Voilà concernant la racine de 252 qui s'écrit en réalité 6 racines de 7. Cette étape intermédiaire, je vous conseille fortement de la faire si vous voulez avoir votre expression de racine de delta qui est quand même largement plus jolie dans un premier temps, et ça nous permettra également de simplifier l'expression de x1 et x2, des expressions qui seront bien plus pratiques à manipuler par la suite. On enchaîne de nouveau sur des formules. X1, je vous rappelle que c'est moins b moins racine de delta sur 2a. On va retrouver l'expression qui est au-dessus. Notre b, c'est le coefficient en x, c'est-à-dire 4, donc j'obtiens moins 4 moins racine de delta, c'est-à-dire moins 8 racines de 5. Et notre fameux a est égal à 4, donc ça va nous faire au dénominateur un petit 8. Je vous retrouve tout ça, voilà, moins 4 moins 8 racine de 5 et en bas 2 fois 4. De nouveau, il va falloir qu'on soit capable de simplifier cette fraction pour rendre l'expression la plus jolie possible. Au numérateur, nous avons une addition. Et donc, je rappelle que quand vous avez une addition au numérateur, si j'ai 2 parts de pizza et plus 3 parts de pizza, finalement, je peux écrire que j'ai 2 parts de pizza d'un côté et 3 parts de pizza de l'autre. Et donc, je peux décomposer cette grande fraction comme la somme de 2 fractions en écrivant le moins 4 sur la fraction de gauche et le moins 8
8 racines de 5 sur la fraction de droite. Si nous regardons le dénominateur, 2 fois 4, ça me fait 8. Et donc, à chaque fois, il va falloir que nous divisions par 8. 4 divisé par 8, ça va me faire moins 0,5. Et au niveau de la fraction de droite, eh bien, le 8 du dénominateur va se simplifier avec le 8 du dénominateur, ce qui va me donner moins racine de 5. Donc, moins 0,5 à gauche et moins racine de 5 à droite. Concernant le calcul de x2, honnêtement, on n'a pas besoin de refaire tout en détail les calculs, puisque vous savez que la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir moins racine de delta, nous avons plus racine de delta, et donc au niveau du résultat, au lieu d'avoir moins racine de 5, nous allons obtenir plus racine de 5. Voilà, concernant l'exemple de gauche, nous avons terminé, puisque nous avons trouvé les racines de notre trinôme, et donc les deux valeurs de x pour laquelle l'équation est vérifiée. Éventuellement, si vous voulez faire le signe de résoudre une inéquation, en l'occurrence, eh bien votre 4 ici, le coefficient de voie carré positif, et donc l'expression sera négative entre les racines et positive en dehors. On enchaîne avec l'exemple de droite. De nouveau, vous sortez votre petite formule x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Je regarde mon expression qui est au-dessus. Le b, c'est moins 12. Je n'oublie pas le moins. Moins par moins, ça fait plus. Et donc, ça fait plus 12. Moins racine de delta, donc moins 6 racine de 7. Et de nouveau, il y a encore un moins au dénominateur. Donc, moins 6 qui va faire 2 fois moins 6. Voilà concernant l'expression de notre x1. Faites s'il vous plaît très attention quand même à tous ces signes moins pour ne pas faire d'erreur. De nouveau, comme je vous l'ai annoncé, eh bien, on décompose cette fraction en deux, puisque nous avons une addition au numérateur, nous pouvons le faire. 12 divisé par moins 12, ça me fait moins 1, concernant l'expression de la fraction de gauche, et concernant celle de droite, le moins 6 va se simplifier avec le moins 6, il va rester un 2 au dénominateur et un racine de 7 au numérateur, ce qui me fait plus racine de 7 sur 2. Comme je vous l'ai annoncé sur l'exemple de gauche, eh bien, concernant le x2, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'au lieu d'avoir moins racine de delta, nous allons avoir plus racine de delta. Et donc, au lieu d'avoir plus racine de 7 sur 2, nous allons avoir moins racine de 7 sur 2. Éventuellement, si vous n'aimez pas l'expression moins racine de 7 sur 2, je vous rappelle que c'est moins 1/2 de racine de 7, c'est-à-dire finalement la moitié de racine de 7.